Tu as déjà vu un flic soulever la jupe d'une femme en pleine rue, en rigolant comme si c'était une blague? Non? Eh bien, à Bellefontaine-sur-Mer, un samedi matin tranquille au marché, c'est exactement ce qui s'est passé. Et crois-moi, ce que ce flic pensait être un moment de pouvoir s'est retourné contre lui bien plus vite qu'il ne l'imaginait. Elle marchait seule. Une robe longue, en soie vert olive, col haut, manches longues, rien de provoquant, rien de tape à l'œil. Pas de sac griffé, pas de rouge à lèvres, juste cette grâce tranquille, ce genre de présence qui calme un endroit entier sans dire un mot. Les gens se sont tus un instant quand elle est apparue, comme si le temps retenait son souffle. Mais elle continuait, droite, digne, sans chercher à plaire. Puis il est arrivé ce type, l'agent Perrin. Un de ceux qui pensent que l'uniforme leur donne le droit de franchir toutes les limites. Il l'a regardé, a lancé à son collègue en ricanant. Tu crois qu'elle cache quoi sous cette soie? Et avant que quiconque ait le temps de comprendre, il a levé sa jupe, comme ça, en public, devant tout le monde, et il a souri. Un sourire sale, celui d'un homme qui croit que personne n'osera l'arrêter. Mais elle n'a pas crié, elle n'a pas pleuré, elle l'a juste fixé. Pas un mot, pas une larme, juste ce regard, droit, glacé, insupportablement calme. Et soudain, les rires se sont éteints. Même les vendeurs de légumes se sont figés. Un petit garçon a lâché la main de sa mère. Un silence lourd est tombé. Et dans ce silence, un bruit de moteur s'est approché. Un SUV noir, vitre teintée, s'est garé juste au bord du marché. Deux hommes en sont descendus. L'un d'eux, grand, en costume simple, s'est dirigé vers Perrin et lui a dit calmement « Tu sais qui tu viens de toucher ?» Et là, ça a basculé. Parce que cette femme, c'était pas une touriste, ni une inconnue. Elle s'appelait Dr Naïma Caleb, inspectrice fédérale du bureau de la surveillance administrative. Elle était là pour enquêter discrètement sur les abus dans les forces de l'ordre et elle venait de devenir témoin et victime d'un acte qu'aucun rapport ne pourrait justifier. Dans les 48 heures, une vidéo amateur de l'agression a tourné sur les réseaux. Et devine quoi, les langues se sont déliées. D'anciens dossiers classés sans suite ont refait surface. Un ancien officier, Malik Roubaud, a même balancé une sauvegarde d'enregistrements internes effacés. Des victimes ont parlé. Une enseignante à la retraite, une étudiante, un pompier, tous avaient une histoire similaire et tous avaient été ignorés. Un site a été lancé par des étudiants en droit, les voix qu'on n'écoute pas. Aucun logo, juste une phrase. Si ton existence a déjà été traitée comme un dérangement, tu peux écrire ici. Et les témoignages ont afflué. Et le flic, Perrin, il n'a pas été suspendu. Non. Il a d'abord disparu des radars, puis a réapparu en postant une phrase qui a retourné l'opinion publique. Et si ce que je défendais n'avait jamais été juste, la dernière scène, une mère et son fils traversant ce même marché, quelques semaines plus tard. Le gamin, tenant sa baguette sous le bras, regarde l'endroit du coin de l'œil et demande « Pourquoi les gens rigolent jamais là-bas ?» Elle s'arrête, mais ne répond pas. Parce que parfois, le silence est la seule réponse qui ne trahit pas. Alors maintenant, je te pose la question. À partir de quel moment un geste n'est plus une gaffe, mais un abus? Et toi, qu'est-ce que t'aurais fait si t'avais été là? Dis-le nous en commentaire. Est-ce que le silence des témoins vaut autant que l'acte du coupable? Où s'arrête l'humour et où commence la violence? Partage ta vérité. Parce que parfois, regarder, c'est déjà résister.